Bienvenue dans EquiTV L'Actu pour les résultats du week-end. Direction les plages de Miami pour la deuxième manche du Global Champions Tour avec de bons résultats pour les cavaliers de la LWB en Floride. Grigori Watley se classe 6e du Grand Prix à 1,60 m avec son cheval de tête Corée. Dans la Global Champions League, Jérôme Guéry classe lui son équipe des Monaco Aces 3e avec deux très bons parcours de Garfield. Alan Haken, deuxième semaine du Z-Tour dans les épreuves U25 des classements pour Laura Mati et Rachel Steffen. Dans le 3 étoiles, on retrouve encore Laura Mati mais aussi Tatiana Troiani qui classe Sister à deux reprises, dont une fois en tête d'une épreuve 1,30 m. Très bon résultat également dans le 1,50 m pour Constant Van Passen, troisième avec Veneur Dizigny dont c'était la première épreuve à cette hauteur. De l'Anaken, on passe à Obglabeek où sautaient nos jeunes cavaliers. Camille Demoly s'est d'ailleurs bien fait remarquer avec pas moins de 4 classements. Point d'orgue du week-end à Sandworth Park, les Coupes des Nations, avec une belle moisson pour les Belges à domicile, puisque les jeunes cavaliers s'imposent, tandis que les juniors montent sur la troisième marche du podium, tout comme les Children. Les Children, parmi lesquels on retrouvait Louise Ameux, la jeune cavalière qui fêtait ses 12 ans ce week-end, a connu un concours riche en classement et en émotions, comme elle nous l'expliquera d'ici quelques instants dans l'interview de la semaine. Pour les jeunes cavaliers, il y avait également du dressage du côté de la Zélande, avec à la clé 2 classements en catégorie podée pour Clara Mourlon-Bernhardt. En paradressage, José Lorquet et Barbara Minechi terminent 3e de la Coupe des Nations de Deauville et signent de beaux classements tout au long du week-end. Des classements également en complet à Strégom pour Julia Schmidt, c'était du CIC 1 étoile. Comme promis, on retrouve Louise Ameux, Louise qui fêtait ses 12 ans ce week-end avec une pluie de classement à Obglabeek en guise de cadeau. Oui, un très beau cadeau. Dans la première épreuve avec le 1,25 m, j'ai fait 9e et j'étais la meilleure belge. Et puis j'ai gagné dans la petite 115 et j'ai été 8e. Et puis Louise, il y a eu cette Coupe des Nations, d'abord réserviste et puis cavalière décisive pour la 3e place de la Belgique lors de la dernière manche avec quelques péripéties pourtant. Oui, un peu compliqué. Tout allait très bien et à un moment, je rentre pas très bien dans le double. Je fais une foulée en plus et je perds mon étrier. Et je me trouve sur l'encolure, sans étrier, pour sauter la triple barre, 4 foulées verticales, le triple, la rivière et la fin du parcours. C'était pas très simple. C'était très bien que j'ai au moins fait quelque chose pour mon équipe et que j'ai tenu le coup et que j'ai pas lâché. C'était très stressant parce que la première fois que j'allais faire un concours comme ça, je savais pas que j'allais être prise dans l'équipe et c'était très chouette. Merci Louise, bravo encore et nul doute que cette première en Coupe des Nations ne sera certainement pas une dernière. Au programme cette semaine, la finale de la Coupe du Monde à Paris, la fin du Z-Tour à Lanaken et du complet. Rendez-vous la semaine prochaine pour EquiTV L'Actu.